August, jour 7. J'espère que vous allez bien. Ce matin, ben écoutez, un réveil quand même relax. Comme tous les matins de ma vie, je me suis réveillée plus tôt que j'aurais voulu. J'aurais dormi plus longtemps. Mais écoutez, c'est une belle journée aujourd'hui. La température est magnifique. D'ailleurs, Google m'a dit que ce serait une journée ensoleillée aujourd'hui, mais fraîche. Très fraîche même. C'est ressenti -8, -10, là, ça saisit comme on dit. Puis là, ce matin, je me suis réveillée, j'avais un petit mal de ventre. Et je me suis rappelé que j'avais reçu une commande hier soir. Alors j'ai pensé vous la montrer, parce que c'est un petit peu relié. Tout ça, ça demeure encore très interactif. Hein? Je pense que je vous avais dit que j'avais envie d'avoir un mode de vie un peu plus écologique, je vais m'asseoir. Et j'essayais de trouver qu'est-ce qui était le plus facile à changer dans mes habitudes. Ça, c'est quelque chose que je vais vous parler dans une prochaine vidéo, probablement sur Madame Bonheur, mais moi, je trouve que c'est les petits gestes qui font la différence au quotidien. Puis il faut pas forcer les choses, il faut y aller une étape à la fois, parce que quand on n'est pas prêt, puis qu'on essaye de faire quelque chose, puis de se forcer, moi, je trouve que ça donne jamais des bons résultats. Fait que, comme moi, j'ai été graduellement, et là, dans mon cheminement, je suis rendue là, c'est-à-dire les produits féminins. Les produits féminins, je sais qu'il y en a peut-être que ça n'intéressera pas, alors je vais aller très très vite. J'ai vu Deux filles ordinaires et Amy parler des produits de chez Omaiki, les produits Lotus. Alors j'ai décidé, pourquoi pas, d'en profiter. Et c'était le solde du Cyber Lundi. Fait que j'ai décidé de me faire une petite commande chez eux. Je me souviens pas combien de pourcentage, je pense que c'était comme 20 ou 30%. Moi je trouvais que ça valait la peine en tout cas parce que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Puis ben genre j'ai profité des rabais pour l'acheter. Tu sais, très frugal. Madame Frugale, c'est mon deuxième nom. Donc, premièrement, je me suis pris des tampons démaquillants doux. C'est de la marque Lotus. Ça dit lavable, réutilisable, sans parfum. Moi, j'ai pris le format carré, comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus grands que les formats ronds. Puis je sais pas pourquoi, là, mais dans ma tête, ils gaspillent moins de tissu en faisant du carré que du rond. Peut-être que je me trompe, là, mais dans ma tête, ça a du sens. Et le deuxième produit que je me suis acheté, c'est des serviettes féminines réutilisables. Donc, il y a comme 6 formats. Il y a 6 unités à l'intérieur, des mini, des moyennes et des maxi. Ça vient aussi avec la petite pochette imperméable. Donc, quand on est à l'extérieur, on peut mettre les serviettes, j'ose dire souillées, dans la pochette et les ramener à la maison pour les entretenir. Là, j'ai encore des serviettes jetables à la maison, donc je vais comme alterner entre les deux. Peut-être à l'extérieur, prendre les serviettes jetables pour les terminer, et à la maison, prendre les serviettes lavables. Mais c'est ça, je suis rendue là. Puis pour ceux qui se posent la question, pour les coupes menstruelles et tout ça, moi, ça me convient pas, malheureusement. Donc j'ai décidé d'opter avec ça. Et ça aussi, c'est de la marque Lotus. C'est un ensemble féminin. Tu sais, comme, je suis très non-genrée dans les choses, mais tu sais, il n'y a rien de plus féminin que des produits d'hygiène féminine. Donc là, j'ai presque fini de me préparer. Je suis en train de faire mon sac pour la journée. Donc, je vais prendre mon lunch. Hier, comme vous avez vu, j'avais fait du couscous, poulet et curry. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une recette absolument délicieuse. Il faut aussi que je prenne mon yogourt. Excusez l'angle de vue, ça n'a pas de bon sens. Donc, yogourt, en gros, pot, comme j'avais dit, plus écologique. Et là, je pense... Oh, je pense que je vais prendre de l'humus pour aller avec mon couscous, mais je suis une bonne femme, je vais en laisser à Michel. Et ne pas oublier, ce matin, pour accompagner mon déjeuner, le magnifique pain aux bananes. Le voyez-vous? Ah, peut-être pas. Attendez, je vais vous le mettre dans l'éclairage, ça vaut la peine. Regardez-moi ça. Au chocolat. C'est mon mari qui a fait ça, je suis vraiment excitée. Puis là, étant donné que ce matin, il faut que je me gâte, on va mettre à exécution mon plan d'hier qui a foiré. Là, ça se passe ce matin. Fait que je finis de m'habiller, puis on y va maintenant. Pour ceux qui me suivent sur mon Instagram Madame Bonheur, vous allez voir que les chocolats sont encore là. Écoutez, 2000 morceaux de chocolat noir, et on voit pas le prix, mais c'est 299,99. Donc oui, 300 $ de chocolat. C'est pas rien, là. Vous voyez peut-être en arrière-plan ma tasse. Madame Bonheur. Madame Bonheur. J'ai été au Starbucks me chercher un latte au pain d'épices, sans lactose, décaféiné, sans mousse de lait et sans crème fouettée. C'est comme ça que je l'aime. Et c'est comme ça que je le commande. Et j'amène toujours ma tasse réutilisable quand je vais au Starbucks. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit geste. Et plusieurs personnes ignorent que les petits verres en carton ne sont pas recyclables
et les mettre quand même au recyclage. En fait, c'est pas recyclable parce qu'à l'intérieur du verre, pour éviter que ça se détrempe de café, il y a un enduit de plastique. Donc, ça fait un matériel mix, le plastique et le papier, et on peut pas le recycler. Donc, pensez-y. Si vous allez souvent chercher du café ou du thé à apporter, peut-être vous prendre une petite tasse. C'est un petit geste, mais ça fait toute la différence. Fait qu'avec ma boisson du temps des fêtes très festive, je vais commencer ma journée. Je suis arrivée un peu d'avance. Je fais ça souvent, là. Mais là, ce matin, là, j'ai l'impression que j'en avais besoin. Fait que je vais faire ça, prendre mon petit café, puis regarder mes courriels dès maintenant. Ah, j'ai le de souper. Aujourd'hui, ça a comme mieux été, j'ai l'impression. Et pas nécessairement au niveau de la charge de travail, mais plus au niveau de l'approche mentale. Et des fois, le mental, ça fait toute la différence. Fait que là, je suis revenue à la maison. J'ai été zen, fait le souper, j'ai joué avec Victor, vous l'entendez d'ailleurs. C'est ça. Et là, je viens d'acheter des cartes de Noël au Dollarama et le monsieur en avant de moi me disait « Tu sais que ça te coûte moins cher d'en acheter au Kmart? » J'ai ri parce que le Kmart, ça n'existe plus. Là. Mais si ça existe, en tout cas, il n'y en a pas à Toronto, sûrement pas au centre-ville non plus. Parlant de Noël, sur la boîte que j'ai achetée, c'est écrit Tarjetas de Navidad. Excusez mon espagnol, mais ça veut dire carte de Noël. Et là, ça m'a fait penser à Feliz Navidad. Et là, je vais vous raconter une anecdote de mon amie Christine. Pas Christine de Filles Ordinaires, une autre Christine. J'aime beaucoup les Christines dans ma vie. Elle m'a raconté une anecdote comme quoi, à un moment donné, elle s'en allait en vacances en Floride avec sa mère, je crois. Et que Feliz Navidad a passé à la radio pendant qu'il était en train de rouler aux États-Unis. Et la mère de Christine de s'exclamer « Hein? Aux États-Unis aussi, ils connaissent Denise Maréchal! » Fait que là, Christine, elle s'est retournée et elle a dit Denise Maréchal. Elle a dit « Ben oui, tu sais, dans la toune, là! Denise Maréchal! » Fait que sa mère pensait que les paroles, c'était Denise Maréchal. Alors que c'est Feliz Navidad. Écoutez, quand j'ai entendu cette histoire-là, surtout racontée par mon amie Christine, là, je pleurais de rire. Des petits moments magiques. Et toujours parlant de cartes de Noël, ben c'est une tradition chaque année. J'aime les cartes de Noël. J'ai peu d'amis qui ont cette tradition-là. La belle Alex de Alexandra Larouche, elle aussi, elle aime beaucoup les cartes de Noël. Puis, tu sais, comme j'en envoie toujours à des amis, tout ça, je suis tellement contente. Mais rares sont ceux qui m'en envoient. Maude m'en envoie tout le temps aussi. Sacré Maude. Mais Alex puis moi, c'est une passion qu'on entretient. Alors, j'ai déjà commencé à m'envoyer quelques-unes, mais là, je pense que ce soir, je vais continuer. Habituellement, j'ai fait toutes d'une shot, mais là, j'ai décidé d'y aller au compte-gouttes cette année pour répartir mon temps. Puis avec le Vlogmas, ben, ça a juste plus de sens. Fait que, on va écrire des cartes de Noël, gang. Êtes-vous prêts? Alors, je l'ai fait pas mal à soir. Je suis quand même très contente. Fait que tout ça, ben, il reste juste à mettre des petits timbres. Regardez ceux que j'ai achetés. Ils sont tellement beaux, là. Chaque année, Post Canada, là, ils l'ont l'affaire. Ils font vraiment des beaux timbres. Fait que je vais mettre ça sur les enveloppes. Puis demain matin, on va aller les poster. On va se le dire, écrire des cartes de Noël, c'est quand même une activité très Vlogmas. Et parlant d'Alexandra, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent de se joindre à nous pour ce Vlogmas ici sur Ville-Reine. Je sais qu'Alexandra t'a mentionné ma chaîne. Eh bien, qui que vous soyez, si vous êtes les amis d'Alex, vous êtes aussi mes amis. Fait que bienvenue. Puis n'hésitez pas à vous présenter en commentaire. J'espère qu'on va bien s'entendre. Puis que vous allez pouvoir m'accompagner tout le long de ce Vlogmas. Michel, à quoi qu'on s'apprête à jouer? Patchwork. Peux-tu nous montrer la boîte? Ouais, c'est ça. C'est quoi le principe? Il faut faire une courte pointe. C'est un jeu à deux. Ouais. Donc, il y a des petits morceaux comme ça. Puis, parfois, il y a plein de formes différentes. Puis, le but, c'est de les placer sur son plateau. Couvrir le plus d'espace possible. Puis, évidemment, vu que les pièces sont toutes différentes, ça devient difficile. Puis, c'est tout croche. Puis, c'est un peu ça le principe. Donc, on va couvrir le plus possible, acheter les meilleurs morceaux. Puis, gagner. Qui est meilleur à Patchwork, toi ou moi? Je pense que c'est toi. Oh! Qui gagne toujours le plus de pièces gratuites? Les petites patchs? Ça, c'est moi là-dessus. Ouais. Je suis plus stratégique, mais je pars pareil. Va falloir que tu revoies ta stratégie. Peut-être. Puis est-ce qu'on peut prendre un moment pour admirer ton chandail? Il est quand même nice. Tu
peux prendre tout le temps que tu veux. Est-ce que vous avez deviné c'est quoi le chandail de Michel? Je donne 5 secondes pour y penser. C'est un peu awkward. C'est quoi la réponse? Ah, faut que je donne la réponse? Ouais, oui. C'est les Simpsons. Yeah! J'avais pas compris le cue. J'avais dit 5 secondes. Ah, je peux compter, moi. Fait que, on va jouer, puis dans 3 secondes, vous allez savoir qui a gagné. 3, 2, 1. Ouais, ben ma courte pointe, elle a un petit peu de trou, hein? Je suis pas sûre que ça me garderait vraiment au chaud l'hiver. Mais l'avantage, c'est que ça m'a donné énormément d'argent, donc de boutons. Pour Quoi? Michel, ben oui, j'ai fait vraiment beaucoup de sous. Toi, je sais pas combien que t'avais à la fin? Ben, pas beaucoup, puis j'ai beaucoup de trous, moi aussi. Oh là là. J'ai fait le bonus. Oui, c'est vrai, le 7 par 7, ça t'a donné combien de points en tout à la fin? 7 points, mais avec toutes mes pertes, je finis avec 6 points seulement. 6 points? Ouais. Comment qu'on calcule, c'est qu'on enlève toutes les cases vides, ça vaut 2 points de moins. Ouais. Puis après ça, on regarde avec l'argent. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases vides, donc 20 points de moins. Alors si j'enlève le 20 juste ici, il me reste quand même 12 points, donc victoire! Alors, t'as eu les petites patchs quasiment aussi. Là. Ouais, ça l'a aidé. Habituellement, c'est Michel qui les a toutes, mais là, ce soir, c'était à mon tour. Bonne game! Félicitations. Merci! Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le jeu, Michel a déjà fait une vidéo sur Patchwork sur la chaîne Gars d'intérieur, alors on va mettre une petite carte. Là, tu peux-tu la pointer? Juste là! Ah oui, vous êtes un petit peu fait le saut de me voir avec une face de chat, mais Julie, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, on a un concours de photos ridicule à la job et moi, je me donne. J'ai gagné tous les concours à date. Ça n'a pas de bon sens. La première année, c'était une photo malaisante. J'étais enceinte de Victor de 7 mois et demi et c'était une photo de moi chez l'esthéticienne en train de me faire un pédicure par ma collègue qui me massait les pieds nus. C'était beau. Et j'avais un cigare, pas allumé évidemment, et un faux martini dans l'autre main. Et ma face était incroyable. J'avais les jambes enflées comme des jambons. Fait qu'évidemment, j'ai gagné. Et l'autre année d'après, ça c'est peut-être quelque chose que je pourrais vous montrer un jour, mais c'est l'apogée de la Beauty Guru. Donc c'est une vidéo intro de 15 secondes où, mon Dieu, je fais vraiment... je donne tout, là. Fait que cette année, je suis en équipe avec mon amie Catherine, ma collègue, et on a décidé d'y aller avec une thématique chat. Je pense que vous auriez deviné. Je sais pas si Catherine va accepter que je mette des photos, mais ça se peut qu'un peu plus tard dans le Vlogmas, je vous mette ma contribution à ce défi-là. Parce que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai aucune pudeur, aucun amour-propre. Moi, c'est tout pour le show. Fait que c'est ça que vous avez, du show. Sans blague, je vais aller me démaquiller parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai l'air un petit peu ridicule, même moi, je me fais rire. Donc j'ai retrouvé mon visage normal et mes esprits aussi. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. Donc on est rendu au moment souvenir Ville-Reine. Dans le Vlogmas d'hier, je vous parlais de l'entrée progressive de Victor à la garderie. La raison pourquoi il devait aller à la garderie, vous vous en doutez, c'est que je retournais au travail après 1 an de congé de maternité. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, je travaillais chez CheckAdvisor avant. Là. Quand je suis arrivée à Toronto, j'ai trouvé l'emploi. Puis ensuite, ben, je suis partie en congé maternité et j'ai repris le même poste là, que j'avais. Le premier matin, c'était vraiment spécial d'avoir à me lever puis d'aller travailler. J'étais comme vraiment plus habituée à cette routine-là. J'étais plus dans une routine de maman à la maison. Donc ça a quand même été un gros clash. Mais je me suis donné le temps de revenir progressivement, de reprendre mes dossiers, de reprendre les petites habitudes aussi du travail. J'étais très contente aussi parce que, bon, même si certains collègues avaient changé, il y avait des collègues avec qui je m'entendais relativement bien. Et une en particulier, Elaine, qui est maintenant rendue mon épouse de travail. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'être retournée. Ça m'a fait du bien. Puis je pense que ça a fait du bien aussi à Victor d'aller à la garderie. Puis en fait, le hasard a fait en sorte que l'entrée à la garderie à Victor, c'était quelques jours avant son premier anniversaire. Donc on a pu célébrer ça avec les éducatrices à la garderie. Ils ont fait une petite cérémonie avec un gâteau. Moi et Michel, on a été invités aussi à se joindre à la fête. C'était vraiment mignon. Puis la fin de semaine de la fête à Victor, on a eu quelques amis qui sont venus à la maison célébrer avec nous. Et les parents de Michel aussi se sont déplacés pour l'occasion. Fait qu'on a pu célébrer l'anniversaire de Victor en famille et avec des amis proches aussi. J'ai aussi fait un gâteau à Victor qui, selon Guillaume, gâtait le gâteau McDonald's. Donc maintenant, dans l'imaginaire collectif, je fais des gâteaux McDonald's. On va se le dire.
Aujourd'hui pour la question des abonnés, parce que vous me posez des questions dans les commentaires et j'adore ça, j'ai décidé de faire un spécial puis de répondre à 2 questions, parce que je suis comme ça. Donc, la première question, c'est de Annick Lavoie qui me demande qu'est-ce qui nous a motivés à déménager à Toronto. Donc ça, c'est une question qui est à la base même de pourquoi Ville-Reine existe. En fait, mon mari et moi, Michel, on est déménagés de Montréal à Toronto pour le travail. Donc Michel travaillait pour une compagnie qui s'appelle VerageSale et ils sont été, dans le fond, déplacés de Montréal à Toronto, donc pour ouvrir un bureau à Toronto. Et ben nous, on a tout laissé derrière, on a vendu notre condo, on a dit au revoir à nos amis, notre famille. Moi, j'ai quitté mon emploi pour venir m'installer à Toronto pour poursuivre la carrière de Michel. Donc c'est pour ça qu'on est à Toronto. Et on est déménagé au début 2015, donc ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ici. Et d'ici là, comme vous l'avez compris, on a eu Victor et tout. Donc ça, c'est la raison qui explique pourquoi on est venu à Toronto. Pourquoi on est resté, comme je l'ai mentionné, j'ai trouvé un emploi, Victor est né, puis on a commencé à faire notre vie ici. Alors... voilà pour ta question, Annick. J'espère que je lui réponds. Et aussi, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé la question que Valérie Chaillé m'a posée en premier. Elle m'a demandé, est-ce que vous pensez revenir au Québec d'ici 5 ans? Le retour au Québec, c'est comme un petit peu... comme flou dans ma tête. C'est sûr que pour 2017, là, il reste juste quelques jours. C'est sûr que non, il n'y aura pas de retour au Québec. Maintenant, d'ici 5 ans, c'est dur de faire des plans à long terme, mais je pense que c'est une possibilité quand même assez probable. Dans le sens que Victor, dans 5 ans, il va être rendu à presque 7 ans, va entrer à l'école primaire. Puis nous, on en a parlé un peu, c'est sûr que c'est dans longtemps, mais Michel et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait, d'envoyer Victor à l'école primaire francophone. Ici, il y a des options francophones, mais c'est des écoles plutôt religieuses, puis nous, on n'est pas vraiment croyants. Alors, ça pourrait être une des raisons qui motive notre retour au Québec. Donc, j'ai pas de réponse claire et précise pour toi, mais je pense que d'ici 5 ans, ce serait réaliste de penser qu'on reviendrait au Québec. Donc, Annick et Valérie, écrivez-moi un petit message sur la plateforme de votre choix. J'ai une petite surprise pour vous. Donc, il se fait tard, je vais vous dire tout de suite à demain pour un nouveau Vlogmas. C'est vraiment excitant. La seule chose, c'est que demain, c'est mon party de bureau au travail. Donc, je vais quand même filmer. Mais ça se peut que le vlog soit un petit peu en retard ou mis en ligne plus tard étant donné que je ne serai pas à la maison le soir. J'espère que vous saurez me pardonner. Encore une fois, bienvenue aux abonnés d'Alex et à tous mes autres abonnés qui se joignent à moi tous les jours pour le Vlogmas. J'apprécie énormément votre présence puis j'ai vraiment hâte de vous retrouver demain. Bye bye!